Attends, mais dans quel pays tu m'as amené? Mais c'est pas un pays, c'est le village Caravane. Attends, mais j'adore! Ben on a fait ça pour ton dernier jour. C'est ma dernière émission? Allez, c'est pas grave, tu reviendras un jour. On lance l'émission. Alors Salomé, ça va? Ouais, ça va, ça va. Bon, mais on continue avec le sommaire. Pour l'interview du jour, David Lapartien, président de l'UCI. Les indispensables avec Valentin, animateur du Caravane Chris. Sophie de chez LCL pour la femme du jour. Merci beaucoup. Bon, ben nous, on a bien mérité les bonbons. Hein. Avec nous pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Ah là là, la main qui s'est pris Fred White, 500 €. Mais c'est pas des euros, c'est des francs suisses. Ben pourquoi? Ben parce que c'est l'UCI qui distribue les amendes, du coup c'est basé en Suisse. Ben t'en connais beaucoup toi. C'est pas comme si j'avais rencontré David Lapartien, ça aide aussi. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, David Lapartien, je suis le président de l'Union cycliste internationale. En quoi consiste votre travail et qu'est-ce que c'est l'UCI? Alors mon travail consiste à présider la fédération internationale. On a 201 membres, 201 fédérations, mais on dirige aussi toutes les règles, toutes les organisations. Par exemple sur le Tour de France, il se déroule sous l'autorité de l'UCI. On gère l'antidopage, le contrôle des vélos, les commissaires, l'organisation du calendrier, les règles de sécurité, bref, tout ça c'est l'UCI. Et est-ce que c'est vous qui choisissez si une course est World Tour ou pas? Oui, exactement. Ça, c'est du ressort de l'UCI. Donc, c'est l'UCI qui choisit quelles sont les courses en World Tour, en Pro Series, en Class 1. Donc, ça, c'est nous qui faisons ça. Et c'est quoi les critères? Alors, les critères, c'est l'histoire de la course, sa popularité, sa diffusion télé, le nombre de spectateurs, son poids économique, bref, tout un tas de critères. Et aujourd'hui, on part depuis la ville au siège l'UCI. Quel symbole y voyez-vous? Ce qu'il y a, c'est que c'est un magnifique symbole parce que c'est notre siège. Et donc que le Tour de France, plus grande épreuve au monde, vienne au siège de l'UCI, je trouve que c'est une belle image. Et en plus, il va passer 2 fois devant notre siège. Et cette année, le Tour de France féminin recommence. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne initiative parce que nous, on l'a soutenu, on l'a poussé. On voulait que le Tour de France féminin, arrive. Et je trouve que pour les femmes, c'est quelque chose de fabuleux. Et donc, j'ai hâte d'y être dès la fin de ce Tour de France. Et vous, personnellement, quelle relation entretenez-vous avec le Tour de France? Vous savez, depuis tout petit, je vais au Tour de France. Les récits des champions ont bercé mon enfance. Et donc, moi, je suis toujours admiratif devant les exploits des coureurs. Merci. Merci à vous. Merci bien. Quand tu penses au maillot jaune, tu penses à quoi? Bah, évidemment, à Pogacar. Dis-moi-en un peu plus. Je t'en dis plus. Pogacar, 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 Pogacar. Mais t'es bête ou quoi? À LCL, ils sont partenaires avec le maillot jaune depuis des années. D'ailleurs, je vais leur rejoindre Sophie en haut. Je dis ça, je dis rien, il a quand même signé Pogacar, hein, donc ça veut dire que c'est le meilleur en soi. Bonjour, peux-tu te présenter? Je suis Sophie Morisset-Pichot, en charge du sponsoring pour la marque LCL. En quoi consiste ton métier? Alors on a pour mission d'activer notre partenariat LCL avec la société Amaury Sport Organisation. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier? L'aspect humain. On a une belle équipe d'une 40aine de personnes et voilà, tout le monde met tout en œuvre pour que nos différentes missions soient menées à leur terme et donc ça c'est très enrichissant et voilà, c'est les rapports humains. Tu as toujours fait ça? Non, moi je suis employée de banque, j'ai fait le métier de la banque et après ma carrière, et j'avais aussi une convention d'athlète de haut niveau qui m'a permis après mon parcours sportif d'intégrer la banque mais pour un autre métier qui est le sponsoring sportif. Tu passes l'année à préparer le tour ou tu as d'autres missions pendant l'année? Alors on est 2 dans le service, Yann Duhamel et moi-même, nous sommes des permanents du service, on passe l'année à préparer le tour, en plus des missions qui nous incombent, à préparer également les classiques que nous avons en partenariat, Paris-Nice, Critérium du Dauphiné, Paris-Roubaix et Paris-Tours. On a l'impression qu'après toutes ces années, tu ne te lasses jamais du tour. C'est quoi ton secret?
Je ne me lasse pas du tout, effectivement. Mon secret, c'est voilà, d'avoir une équipe aussi de jeunes à mes côtés qui me boostent un petit peu. Et puis voilà, donc il ne faut pas être pris en faiblesse et on avance ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est sympa ta danse. Mais tu te sens pas seule? Oui, mais il n'y a personne qui danse avec moi, j'ai envie de danser. Attends, je pars te chercher du monde. D'accord. On prend des tomatines, des sardines. Ah oui, d'accord. Attends, Mira. C'est des sardines. C'est les sardines. Allez, on lève les mains. On danse. Tu t'en sors vraiment pas mal. Merci, c'est Valentin qui m'a appris. C'est qui Valentin, c'est ton nouveau copain? Oui, mais c'est surtout notre indispensable du jour. Bonjour. Bonjour, Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? je m'appelle Hugues Mongeau, je suis l'animateur du char Chris, de la caravane Chris sur le Tour de France. En quoi consiste votre travail? Mon travail consiste à mettre en avant la marque Chris et évidemment de faire en sorte que cette grande effervescence autour du Tour de France le soit encore plus et que les yeux soient braqués évidemment sur nos chars et faire en sorte que tout le monde apprécie la marque et aille après évidemment. Depuis combien de temps le faites-vous? Ça fait 10 ans que je fais le Tour de France. Je vais bientôt fêter ma 200e étape aujourd'hui. Je crois, j'ai compté, je suis à ma 195e étape aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? Ce qui me plaît le plus, c'est que je dis toujours que c'est mon moi de rockstar. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'être une rockstar. Enfin, c'est vraiment ça, de passer sur le bord des routes avec tous ces gens qui sont en folie folle furieuse. En plus, moi, je suis là pour encore plus les ambiancer. Et c'est assez difficile de dire non, je vais pas faire le Tour de France aujourd'hui. Non, si évidemment, une fois que tu l'as fait une fois, tu vois, regarde, c'est mon 10e. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Comment vous choisissez votre musique? Comment je choisis ma musique? Je la choisis un peu à l'instinct. Je vais essayer de chercher les tubes qui vont potentiellement fonctionner pendant l'été. Parce que l'idée, c'est que je fais aussi cette petite chorégraphie que tu as peut-être dû prendre en vidéo. Et cette chorégraphie, je fais en sorte que, elle perdure après le Tour de France. C'est pour ça que je prends un titre qui va tourner tout l'été. Comme ça, souvent même après le Tour de France, moi j'ai des messages sympas, des vidéos en disant « Oh regarde, j'étais au camping machin, j'étais au club Bidule et on a fait ta choré ». Et c'est toujours assez... C'est ma plus grande fierté, c'est ça au final. C'est qu'après le Tour, la choré elle continue derrière quoi. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas ce métier? Je crois que j'aurais été boucher. J'adore la viande, j'adore les côtes de bœuf, j'adore envoyer du steak. Moi j'envoie du steak. Quel autre métier du Tour de France auriez-vous aimé faire? Cycliste, non, parce que quand bien même j'ai à peu près la taille d'un cycliste, mais non, trop dur pour moi. Quel autre métier? Je ne sais pas. Je pense que réellement je suis à ma place, là où je suis, vraiment. Ok, une anecdote. Anecdote sympathique. En plus, cette année, on y retourne, on monte l'Alpe d'Huez. Dans un de mes premiers Tours de France, on était déjà à l'Alpe d'Huez. J'avais devant moi la caravane Xtra qui distribuait évidemment des petits échantillons de lessive. Et dans les tournants comme ça, dans les virages de l'Alpe d'Huez, il y a le virage numéro 7. Vous verrez, le virage numéro 7, il est hyper connu puisque c'est le virage des Hollandais. Et les Hollandais, ils adorent le Tour de France, ils sont là depuis 1 mois déjà. Et ils ont fait tout un village et ils sont un petit peu dans un autre état, si tu vois ce que je veux dire. Et quand je suis passé, en fait, ils avaient tous ouvert la lessive et ils me l'avaient balancé. En fait, j'ai monté les 15 autres virages ou 14 autres virages, j'étais tout bleu. Ça fait aussi partie des petits trucs comme ça. Ouais. Merci. De rien, avec plaisir. Pour la prochaine étape, on est encore en montagne, mais c'est pas grave, je me suis bien équipée. Il reste plus qu'à savoir ce qu'il y a au menu.
Bonjour. Eh bien bonjour. T'as la banane aujourd'hui. Excellent. Ouais, j'ai toujours la banane, surtout quand je suis sur ce magnifique stand qui nous accueille le matin quand on vient, on va prendre un petit café, une petite banane, une petite viennoiserie. Enfin, on est toujours très bien accueillis sur le tour. Peux-tu nous présenter l'étape de demain ? Ah oui, bien sûr. Donc demain, c'est une étape en Haute-Savoie, intégralement en Haute-Savoie. 148 km,1, soyons précis. Une étape de montagne, mais pas une étape trop compliquée, puisqu'on ne sera qu'avec des cols et des côtes qui seront de 4e, 3e catégorie, à l'exception de la dernière, la montée vers l'altiport de Megève, qui est une 2e catégorie, une montée de presque 20 km à 4 et quelques pourcents. Donc ça risque d'être assez compliqué quand même, mais pas trop. On est très loin des cols hors catégorie, on est très loin encore de ce qu'on va avoir dans les jours à venir, à savoir le Galibier, la Croix de Fer, tous ces cols qui sont des cols mythiques du Tour. Là pour l'instant c'est une petite mise en jambe après la journée de repos, c'est parfait pour reprendre le rythme. Et vous, cette banane, elle vient d'où ? De Martinique ou de Guadeloupe ? Elle vient et de Martinique et de Guadeloupe et elle est présente sur tout le Tour. On fait des distributions auprès des coureurs surtout parce qu'ils en ont besoin. Ils sont très contents de l'avoir sur toutes les étapes. On fait en sorte de les apporter directement sur le paddock. Et puis bien entendu, là, tu vois, tu la vois ici, tu la vois partout. On fait en sorte qu'elle soit présente sur tous les espaces du Tour de France. Merci, au revoir. Bon, ça fait 10 jours qu'on est là et on a enfin trouvé le cadre idéal. Les belles montagnes, Le grand air. les beaux montagnards. Et le fromage, même si j'avoue, j'aime pas trop ça. Par contre, les filles, il y a un problème, hein, parce que nous, on préfère faire le Tour de France. C'est bien mieux que ça. Bon retour à Toulouse. Au revoir. Alors Amira, ce Tour de France ? Il était bien, c'était fun, j'aime bien, mais c'est aussi mon premier tour, donc c'est normal que j'aime bien. C'est quoi l'endroit que tu as trouvé le plus beau sur le Tour de France ? L'endroit que j'ai trouvé le plus beau, il y en a plusieurs parce qu'on est passé par plusieurs pays, comme exemple à Calais, le Danemark, les côtes, ça j'aime bien. Et alors, est-ce qu'il y a une interview qui t'a marqué ? Oui, celle-là avec Olivier Le Gac, parce que c'est la première fois que je vois un cycliste aussi près. Alors Mélina, qu'est-ce que tu as pensé du Tour de France cette année ? Cette année, je trouvais qu'il était plus fun ce Tour de France, il était cool, il était ambiancé, donc j'ai préféré lui comparé aux autres années. Et c'est quoi le lieu que tu as préféré ? Alors le lieu, je dirais le Danemark, vu que je suis jamais allée au Danemark, et du coup c'est cool de découvrir, c'est ça aussi le Tour de France. Et une rencontre ou un moment qui t'a marqué ? Coluche, c'était une bonne découverte de les rencontrer. J'ai trouvé en fait une ambiance magnifique, j'ai trop aimé. Oui, j'ai préféré surtout le village départ parce qu'il y avait pas mal de trucs à manger et tout ça. J'ai aussi bien aimé faire des interviews, tout ça. Oui, j'ai bien aimé Copenhague et la Suisse aussi parce qu'en Suisse il y a des montagnes et c'est magnifique. Alors c'était super, c'était aussi très impressionnant parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'était joyeux, il y avait à manger, il y avait des frites à 9h, c'était sympa. Je pouvais voir des gens que je voyais à la télé. Et voilà. Comme William, j'ai aussi beaucoup aimé le Danemark parce que les gens ils étaient très joyeux, ils nous disaient tous coucou. J'ai aussi rencontré le prince, il y avait beaucoup de monuments jolis, il y avait par exemple la petite sirène. Voilà. C'est parti pour un tour, entrer dans la légende, en bas de nos tours de France vise l'horizon total dépaysement. Va rapporter qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour, en bas de nos tours, sans détour. Pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour
Pour un tour c'est Media Pitchoun qui t'ambiance, suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous, pour un tour c'est Media Pitchoun qui t'ambiance, suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Il y a Pitchoun, on était comme ça, vous, non? C'est ça? Eh, t'as vu ça? Avec Dick, j'avais vu de tes collègues, on avait fait le feu avec Dick. On fire. Pour la cloche, c'est parti les filles. Voilà mesdames, messieurs, merci à toutes ces jeunes filles qui font des reportages remarquables. Comment s'appelle votre truc? Comment tu dis? Media Pitchoun. Eh bien voilà les Media Pitchoun, on les embrasse. Bon tour à vous.